On achète chez eux au quotidien, mais est-ce qu'ils ont notre intérêt à cœur? Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires arnaques des sociétés. Pour cette liste, on va passer en revue les actes spécifiques ou événements créés par les entreprises qui sont de bons gros fourrages de clients fidèles. Numéro 10, le Dieselgate Volkswagen. Honnêtement, la publicité mensongère fait partie du monde des affaires. Des pubs pour fast-food qui ont l'air trop bonnes pour être vraies, au pire d'infinité qui ressemblent à des œufs de Pâques redécorés. Les sociétés n'offrent pas toujours le produit promis. La marque allemande de voitures, Volkswagen, a remporté le pompon en 2015 quand elle a équipé les modèles diesel américains d'un logiciel capable de tricher en ajustant les performances de la voiture. Du coup, plusieurs modèles ont passé les régulations de protection de l'environnement alors qu'ils crachaient de l'oxyde d'azote et du CO2 polluant bien au-delà des limites. C'est pas très qualitable tout ça. And in my German words, we have totally screwed up. Numéro 9, la vente forcée, Wells Fargo. On a tous connu ça, ce moment frustrant où on s'engage pour une chose et où une société vous demande si vous êtes intéressé par une autre. La vente poussée est agaçante, mais au moins, la plupart des sociétés ont la décence de demander d'abord. Wells Fargo n'a a priori pas eu le mémo sur l'éthique en 2011, puisque des objectifs de productivité élevés encourageaient les employés à forcer les clients à prendre plusieurs éléments dans leur société, comme des comptes d'assurance. It was the norm to just open sales unethically. It was just what we were taught, and we just did it. Et si les clients n'étaient pas intéressés, les employés étaient encouragés, directement ou indirectement, par leurs supérieurs à les compter comme engagés, en espérant que ces derniers ne remarquent rien. Les frais et la chute de la cote de crédit ont été hallucinants. Can't wait to lodge that big fat check in Barclays of Fitzroy Square. Oh, yeah. What? Numéro 8, l'avantage par l'argent, Star Wars Battlefront 2 d'EA. Ce qui compte dans les jeux vidéo, c'est le talent, et gagner à force d'entraînement ou, au pire, grâce à la chance. Mais payer pour gagner, ça, c'est dégueulasse. Du coup, quand Star Wars Battlefront 2 d'EA Games est sorti avec un système de lootbox qui permettait aux joueurs et aux joueuses, d'utiliser de l'argent réel, beaucoup ont fait savoir leur mécontentement. Après tout, pourquoi aller grinder pendant toutes ces heures pour obtenir une arme quand d'autres pourront l'acheter directement? Et je vais même pas prendre le temps de parler des sociétés qui veulent qu'on paye pour du contenu déjà présent sur le disque acheté. Un Capcom. Numéro 7, la tarification dynamique, Uber. There is evidence Uber drivers are gaming the system and making you pay more. L'offre et la demande sont au cœur du capitalisme, mais ça n'explique pas la note extrêmement salée du lendemain matin. Si les compagnies aériennes et d'autres sociétés telles que Lyft sont également accusées de faire de la tarification dynamique, Uber est sûrement le plus gros coupable. Des tarifs spécial Summerfest autour des 900 $ à un tarif de 14 000 $ pour une virée de 20 minutes au Canada, Uber semble collectionner les plaintes. Un modèle basé sur l'offre et la demande est bon seulement s'il a un seuil raisonnable. La prochaine fois, n'hésitez pas à penser au taxi. We usually just Uber, but sometimes Oliver, we don't talk about Uber down here. Numéro 6, des espaces trop petits, American Airlines. Quand le prix de l'essence s'est envolé durant la récession de 2008, les compagnies aériennes ont cherché à faire des économies partout où elles pouvaient. Les frais de bagages ont été instaurés, tandis que les repas en vol ont disparu plus vite que le contenu d'un sachet de chips. En 2017, American Airlines a commandé un Boeing 737 MAX, un avion qui a enlevé environ 5 cm à chaque siège d'avion, qui était déjà pas grand. Si votre place est trop étroite à votre goût, vous devrez payer un supplément pour le confort, bien évidemment. Non merci, je vais me débrouiller autrement. Numéro 5, les recherches mensongères Google. What did Google say? just a bunch of weird videos of moms in bed. Oh god, okay, alright, that's enough. Chaque jour, on fait confiance à Internet lorsqu'on cherche les réponses dont on a besoin, mais les moteurs de recherche sont un peu moins fiables qu'avant. Début 2010, Google a lancé les résultats payés ou sponsorisés, qui permettaient en gros aux sociétés de payer pour que leur nom apparaisse directement. But if it starts to jeopardize the making of my advert... I gotta be honest with you, Flipjack. I hate everything about your advert. Plus que des publicités déguisées, ces résultats profitent de la tendance qu'ont les gens à ne lire que les premiers résultats, alors que la bonne réponse peut se trouver plus bas, voire dans la page d'à côté, et passera sûrement à la trappe. Ces pubs sont bien étiquetées, mais de façon subtile. Numéro 4, le ralentissement Apple. C'est loin d'être un secret, les sociétés technologiques cherchent toujours à nous faire acheter les dernières améliorations. The new iPhones are in short supply, so please form an orderly... Cependant, les rapports de modèles d'iPhone qui devenaient plus lents sur Internet ont alerté les réseaux sociaux. En 2017, Apple a sorti une déclaration en s'excusant et en avouant leur faute, tout en affirmant qu'ils voulaient prolonger la vie de la batterie des plus anciens téléphones. Apple a été attaqué en justice et a fait marche arrière,
en sortant un plan de remplacement de batterie, ainsi que de nouvelles caractéristiques plus saines en espérant apaiser les clients énervés. Numéro 3, trafiquer les prix, Amazon. Amazon.ca, what's the website for that? Amazon.ca. Des nouveaux hangars à la livraison par drone en passant par la possibilité de se faire livrer dans votre voiture pendant que vous êtes au travail ou de sortie, Amazon s'étend constamment et prouve qu'il n'est pas prêt de disparaître. Mais une seule société avec autant de pouvoir, est-ce que c'est bien sain? Surtout quand on a déjà vu qu'elle pouvait manipuler les prix. En 2014, une plainte a été déposée contre Amazon disant qu'ils encourageaient les vendeurs à augmenter les prix de leurs produits pour compenser les soi-disant frais de port gratuits. Ensuite, ils ont également été accusés de promouvoir des vendeurs tierces avec des prix plus hauts dans leur algorithme. Donc, mieux vaut vérifier les prix avant d'acheter. I say yes, we sign for your damn package. Numéro 2, l'augmentation des prix, Turing Pharmaceuticals. Imaginez, vous allez chercher votre médoc sur ordonnance et vous vous rendez compte que les prix ont explosé pendant votre sommeil. C'est ce qui s'est passé en 2015 quand le désormais notoire Martin Shkreli a augmenté sans prévenir le prix du Daraprim, un médicament antiparasitaire qui était passé de 13,5$ à 750$. Bon, bien sûr, il s'agit d'un exemple extrême, mais l'industrie pharmaceutique n'en est pas à sa première escroquerie. La hausse des prix a également affecté l'EpiPens et l'insuline, si bien que ceux qui en dépendent ont dû se saigner pour survivre, et les dates de péremption douteuses sont un problème constant. Heather Bresch runs Mylan Pharmaceuticals, which has raised the price for its life-saving EpiPen from $90 to $600 over 10 years. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur portable pour ne rien rater. Numéro 1, ne pas protéger nos informations, Facebook. So this was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. Vos infos en ligne sont-elles bien en sécurité? La réponse à cette question, c'est non. Plusieurs entreprises ont été sous le feu après avoir été victimes de piratage ou d'arnaque, mais aucune n'a eu autant de problèmes que Facebook. Une application construite comme un quiz collectant des données a suffi à faire fuiter les informations d'un nombre incalculable d'utilisateurs via une société nommée Cambridge Analytica. Au premier abord, ça ne paraît pas pire que le piratage d'Equifax en 2017, mais quand on réalise que les informations de Facebook ont affecté l'issue du Brexit ainsi que les élections de 2016 aux États-Unis, eh ben les enjeux sont tout autres. Vous avez dit Black Mirror? It's time for me to take stock a little bit and look at actually the sorts of information I'm sharing and where I'm sharing it. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.